2000, Sous le vent. Une collaboration imprévue. En 2000, alors qu'elle fait une pause dans sa carrière artistique pour devenir maman, Céline Dion fait une petite exception pour enregistrer un duo avec Garou, intitulé Sous le vent. Devenu une chanson incontournable au succès fracassant, ce titre ne devait pourtant pas être un duo, mais seulement une chanson en solo pour Garou. Révélé par son rôle de Quasimodo dans la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998, le chanteur québécois Garou entame une brillante carrière solo en 2000, avec l'album Seul. Produit par le mari de Céline Dion, René Angélil. Au départ, c'est Céline, venue assister à une représentation de Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès, qui a conseillé à son mari de travailler avec Garou. René, séduit à son tour par la voix rocailleuse de Garou, accepte de devenir son manager et produit son tout premier album. Pour ce disque, le jeune chanteur québécois enregistre 14 chansons et travaille avec divers autres auteurs-compositeurs de renom comme Luc Plamondon, Bryan Adams, Frank Langolf, Romano Musumara ou Jacques Venureso. Ce dernier compose et écrit Sous le vent, une chanson qui, au départ, n'est pas prévue pour être un duo. D'ailleurs, Garou l'enregistre d'abord en solo. À cette même période, Céline Dion attend son premier enfant et a mis sa carrière artistique entre parenthèses pour se consacrer pleinement à sa maternité. Mais sa passion pour la musique ne l'a pas quittée. Aussi, lorsque son mari René écoute les maquettes de chansons de son nouveau poulain Garou, Céline est interpellée par l'une d'elles, Sous le vent, qu'elle trouve magnifique. Céline aime tellement cette chanson qu'elle n'arrête pas de la chanter et de faire des harmonies dessus. Témoin de cela, René Angélil a l'idée de la faire chanter en duo avec Garou, sans le lui imposer. René propose alors à Garou de chanter Sous le vent en duo avec Céline. Garou, flatté que la star veuille chanter avec lui, le jeune débutant accepte la proposition de son manager. Céline, enceinte de plusieurs mois de son premier enfant, René Charles, enregistre donc la chanson sous le regard attendri de Garou, qui pendant tout l'enregistrement ne la quitte pas des yeux, le ventre rond de la chanteuse. René Charles naît peu après, le 25 janvier 2001. Quelque temps plus tard, Céline reprend ses activités professionnelles en commençant par tourner le clip de la chanson Sous le vent. Le titre paraît en single en deuxième extrait de l'album de Garou, le 29 octobre 2001. Immédiatement, ce duo atteint la première place du top 50 français. Il devient disque de diamant en France, avec 750 000 exemplaires vendus. Il se classe aussi aux premières places des hits en Belgique et en Suisse. De plus, au Québec, Sous le vent obtient les faveurs d'un large public et la chanson reste 32 semaines dans les classements québécois. Lors de la 17e cérémonie des Victoires de la musique, le 9 mars 2002, Sous le vent obtient la victoire de la chanson originale de l'année. Lors du passage de Garou à Bercy, du 19 au 21 mars 2002, Céline Dion vient le rejoindre sur scène, le 20 mars, pour interpréter avec lui Sous le vent, main dans la main, puis enlacés sur fond d'image de planeur. Un moment très fort pour les milliers de fans présents dans la salle ce soir-là. « 2002, I'm Alive », qui, soit dit en passant, est ma chanson préférée. La chanson du comeback. En 2002, après être devenue maman, Céline Dion fait son grand retour à la chanson avec un nouvel album en anglais sur lequel figure I'm Alive. Cette chanson résolument positive permet à la star d'exprimer au monde entier son grand bien-être du moment. Après une pause de 2 ans, dans sa carrière, motivée par le désir d'avoir un enfant, Céline Dion donne naissance le 25 janvier 2001 à René Charles dans un hôpital de Palm Beach en Floride. Un an après, le 22 mars 2002, la star québécoise fait son comeback dans la chanson avec un nouvel album studio en anglais intitulé A New Day Has Come. Parmi les 17 chansons de ce nouvel opus figure le titre I'm Alive, une chanson créée par Christian Lundin et Andreas Karlsson, 2 auteurs-compositeurs suédois avec lesquels la chanteuse avait déjà travaillé sur son précédent album en anglais. Dans cette nouvelle chanson, Céline Dion clame son bonheur d'être en vie et d'être amoureuse. Un hymne résolument optimiste et positif
qui traduit parfaitement l'épanouissement de l'artiste devenue maman à 33 ans. Au-delà d'être le second extrait de l'album A New Day Has Come, à paraître en single au mois d'août 2002, la chanson I'm Alive est la bande originale du film d'animation Stuart Little 2, la suite des aventures de la petite souris inspirée du roman jeunesse D.B. White. Pour la promotion de la chanson, un clip réalisé par Dave Meyers est tourné au mois de mai 2002. Deux versions sont créées, une avec des scènes du film et une autre sans aucune image de Stuart. La chanson I'm Alive devient l'un des grands succès de l'été 2002. Elle se classe dans les premières places des charts du monde entier. Elle devient notamment disque d'or en France avec 250 000 exemplaires vendus. Pour l'anecdote, en 2012, la chanson I'm Alive est utilisée dans le film Sur la piste du marsipulami d'Alain Chabat, dans une scène mythique de danse avec Lambert Wilson dans la peau d'un fan de Céline Dion. Et je vous avoue, c'est plutôt marrant cette scène. 2003, Tout l'or des hommes. Respect des valeurs humaines. En 2003, Tout l'or des hommes marque une nouvelle collaboration entre Céline Dion et l'auteur-compositeur Jacques Veneruso. Avec cette chanson, Céline Dion s'impose une nouvelle fois en tête des ventes dans les pays francophones. Pour Céline Dion, l'année 2003 est une nouvelle année importante, riche en événements. Le 25 mars, à Las Vegas, elle démarre un nouveau spectacle intitulé A New Day, dans une salle spécialement créée pour elle au César Palace. 5 soirs par semaine devant près de 4000 personnes. La star se produit dans un show flamboyant, mis en scène par Franco Dragon. Au même moment, Céline publie un nouvel album en anglais intitulé One Heart, avec comme premier extrait une reprise de Cyndi Lauper, A Travel Night. Même si Céline Dion consacre beaucoup de temps au marché américain, elle ne souhaite pas pour autant sacrifier son public francophone. Après le succès des albums 2 en 1995 et Il suffisait d'aimer en 1998, produit par Jean-Jacques Goldman, Céline souhaite retravailler avec Goldman. Il accepte, mais cette fois-ci, il a l'idée d'un concept différent. Il s'entoure des 3 autres auteurs-compositeurs, Eric Benzi, le guitariste, Gildas Arzel et Jacques Veneruso. Ce dernier, qui a déjà travaillé avec Céline Dion, lui compose et écrit pour ce nouvel album en français Tout l'or des hommes. C'est en observant la chanteuse, son authenticité et son respect des valeurs humaines essentielles, en dépit de sa grande réussite artistique et matérielle, que Veneruso a l'idée d'écrire la chanson. Tout l'or des hommes est produit par Eric Benzi et enregistré au mois de mai 2003 au Digital Insight Recording Studio de Las Vegas. Le titre est choisi pour être le premier extrait de l'album. Il est diffusé en radio dès le 27 août 2003 et paraît en single le 6 octobre suivant. Pour accompagner cette sortie, un clip a été tourné par Yannick Saillé dans le désert du Nevada. Céline Dion a imaginé elle-même un road movie à bord d'un tourbus dans lequel elle est la chanteuse d'un groupe de musique en tournée. Pour la promotion de son nouvel album francophone, Céline se tourne également une émission spéciale au César Palace de Las Vegas, pendant laquelle elle interprète notamment Tout l'or des hommes. Cette chanson devient rapidement un succès. Elle se vend à 125 000 exemplaires en France, devenant ainsi disque d'argent. Elle est bien accueillie ainsi au Québec, où elle se classe 8 semaines à la tête des hits. 2005, Je ne vous oublie pas. L'hymne à ses fans. Comme pour se faire pardonner son absence prolongée de France, en septembre 2005, Céline Dion publie une compilation avec 3 inédits, dont Je ne vous oublie pas. Avec ce titre plein de vérité, la star québécoise fait une touchante déclaration à son public. Désormais détentrice de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles, Céline Dion reçoit aussi en 2004 le titre de l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques de tous les temps lors de la cérémonie des World Music Awards. En résidence avec succès au César Palace de Las Vegas, depuis déjà 2 ans, la chanteuse s'engage à prolonger l'aventure sur le strip pour 2 années supplémentaires. L'inconvénient de ce formidable triomphe américain est de tenir la star loin de l'Europe et du marché francophone. Aussi, pour ne pas se faire oublier, le 3 octobre 2005, elle sort une compilation intitulée « On ne change pas », comme l'un des célèbres titres que lui avait écrit Goldman, quelques années auparavant.
Sur ce best-of, au-delà des grands tubes de la chanteuse, il y a également 3 inédits, dont Je ne vous oublie pas, une très belle déclaration d'amour à ses fans francophones. Pour cette chanson, Céline a fait appel à Jacques Veneruso, l'auteur-compositeur avec qui elle avait déjà travaillé notamment sur l'album précédent Une fille et 4 types. Veneruso, qui connaît très bien Céline, lui écrit un texte sur mesure dans lequel elle s'adresse à ses fans en évoquant le lien indéfectible qu'elle a tissé avec eux au fil des années. La chanson Je ne vous oublie pas est enregistrée au Studio Haute de Game en région parisienne. Elle devient le premier extrait de la compilation On ne change pas et paraît en single le 27 septembre 2005. Pour la promotion, titre, un clip est tourné au mois de juillet 2005 par le réalisateur Didier Kerba au Théâtre Impérial de Montréal. Au mois d'octobre 2025, Céline Dion vient en France pour la promotion de la compilation et de sa nouvelle chanson. Pour l'occasion, elle participe à plusieurs émissions à la télévision française, dont Vivement Dimanche du fidèle Michel Drucker, enregistré le lundi 10 octobre et diffusé le 25 décembre 2005 sur France 2. Céline participe également à l'émission Plus de vie d'Isabelle Giordano en direct sur France 2. Elle donne également une série d'interviews pour la presse dans le salon Louis XIII de l'hôtel Georges V. En quelques semaines, le single devient disque d'or et se classe à la 2e place du top 50. Il connaît également un grand succès dans tous les pays francophones. Donc vous imaginez le Québec, forcément. 2010, Voler, en duo à distance. En 2010, Céline Dion unit sa voix à celle de Michel Sardou pour une chanson intitulée Voler. Dans ce titre, qui ne devait pas être un duo au départ, Michel Sardou évoque sa grande passion pour l'aviation et le fait partager à Céline Dion. 4 ans après la sortie de son album hors format au printemps 2010, Michel Sardou annonce à la radio et dans la presse qu'il travaille sur de nouvelles chansons pour un nouveau disque dont la sortie est attendue pour le mois de novembre. Parmi ces nouveaux titres, il y en a un composé par Jacques Veneruso qui a pour titre Voler. C'est Michel qui en a écrit les paroles. Il faut dire qu'en tant que passionné d'aviation, le sujet l'inspire énormément. Michel Sardou est colonel de réserve de l'armée de l'air. Il est un pilote expérimenté. Il possède d'ailleurs un Cessna 182 pour une émission de Michel Drucker. En vol avec l'armée de l'air, il a même eu l'occasion de se faire plaisir en volant à bord d'un Mirage 2000 biplace. Il lui arrive même de dire qu'il aurait préféré être pilote que chanteur. C'est donc avec facilité et en un clin d'œil que Michel a écrit Voler. Au départ, il s'agit d'une chanson qu'il doit chanter en solo. Il n'est pas du tout question d'un duo. C'est Jacques Veneruso qui a l'idée d'ajouter la voix féminine de la choriste Delphine Elbé. Ensuite, Valérie Michelin, qui est alors la manageuse de Michel Sardou et qui travaille aussi depuis de nombreuses années avec Céline Dion, a l'idée de faire écouter la maquette de Voler à Céline, qui est alors en pleine pause artistique pour cause de grossesse. Elle l'adore le titre et accepte de l'interpréter en duo avec Michel, d'autant qu'elle n'a pas enregistré de chanson en français depuis 3 ans. Le duo se fait à distance. Céline enregistre sa partie chez elle au Canada en juillet 2010 et Michel Sardou enregistre en France. Pour la promotion de la chanson, un clip vidéo est réalisé, mais une fois encore, les deux artistes ne vont pas se rencontrer. Après ces couacs de création, Voler sortira finalement en single le 25 novembre 2010, en 2e extrait du nouvel album de Michel Sardou. Sur scène, à partir de la tournée 2011, Michel Sardou inclura Voler à son tour de chant et l'interprétera avec sa choriste Delphine Elbé. C'est seulement le 24 novembre 2012, dans l'émission Le Grand Show sur France 2, que Céline Dion et Michel Sardou interpréteront enfin, et pour la première fois côte à côte en direct, la chanson Voler. « 2012, Parler à mon père. Déclaration d'amour paternel. Premier extrait du 31e album de Céline Dion paru en 2012, Parler à mon père est une chanson touchante qui évoque la disparition du père de la star et du vide qu'il a laissé dans sa vie. Une ballade pop, intimiste et personnelle qui connaît un grand succès. De retour sur scène à partir du 15 mars 2011 pour plusieurs années au Coliseum du Caesars Palace de Las Vegas, Céline Dion n'oublie pas pour autant sa carrière francophone. Tout en se produisant à Las Vegas, elle travaille sur un nouvel album en français et fait appel à différents auteurs-compositeurs pour trouver de nouvelles chansons.
Elle sollicite notamment Jacques Veneruso, avec qui elle a déjà travaillé avec succès précédemment. Cet ex-guitariste du groupe Canada proche de Jean-Jacques Goldman connaît bien Céline Dion. Jacques a bien connu aussi le père de la chanteuse, Adhémar Dion, disparu le 30 novembre 2003 à l'âge de 80 ans. Il apprécie beaucoup Adhémar comme son propre père. Il était issu d'un milieu populaire et avait de vraies valeurs. Sachant que la disparition de son père est une grande blessure pour Céline Dion, Jacques Veneruso a l'idée d'écrire une chanson pour lui rendre hommage. En s'inspirant par son propre père, l'auteur-compositeur crée donc la chanson « Parler à mon père ». En découvrant le texte de ce titre, Céline est très touchée par les mots de Veneruso et décide de l'enregistrer sur son nouvel album. Jacques a écrit et composé la chanson « Parler à mon père », mais il a aussi produit et réalisé Patrick Ambarzoumia. Le titre arrive sur les plateformes de téléchargement le 2 juillet 2012 et se retrouve rapidement à la première place des classements au Québec. L'album Sans attendre, dont Parler à mon père est la première des 14 chansons, paraît le 2 novembre 2012. Pour ce lancement, Céline Dion participe à plusieurs émissions de télévision en France et au Canada. Le 24 novembre 2012, un grand show produit par Carson Prod est même diffusé sur France 2 et rassemble près de 5 millions de téléspectateurs. Céline Dion y chante bien sûr Parler à mon père. Pour la promotion de la chanson, un clip vidéo réalisé par Thierry Verne est tourné dans le désert du Nevada, près de Las Vegas. Comme les températures avoisinent certains jours les 50 degrés, pour certaines scènes, Céline Dion a une doublure. Dans ce clip, Céline apparaît dans une robe blanche créée par le styliste libanais Elie Saab et marche dans le désert, symboliquement en destination de la tombe de son père. Cette chanson émouvante touche le cœur du public et connaît un immense succès dans tous les pays francophones. L'album se vend à plus de 1,5 million d'exemplaires, dont 800 000 rien qu'en France.